Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Alors, là, comme vous le voyez ici, je suis tombé sur un article de malade. J'étais pas au courant. Apparemment, il y a quand même quelques sources, quelques liens. Donc, je viens de finir la vidéo sur l'interview de la séparation de McFly et Carlito. Et je suis tombé sur ce truc. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Eh ben si, donc c'est un article qui est paru sur Clubic. Et donc, je vous mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo, évidemment. Donc c'est un article écrit par Merwan Goumiri le 14 mai 2023. Donc un youtubeur a craché son avion pour plus de vues. Voilà qu'il risque 20 ans de prison. Alors, rien qu'au titre, j'ai juste envie de lui dire « Chais !» Ouais, moi, les clowns comme ça, je les plains pas. Un youtubeur a plus de 100 000 abonnés a avoué avoir mis en scène son crash d'avion alors qu'il affirmait jusqu'à présent qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Cette époque ne cessera définitivement jamais de nous surprendre. Ah ben non, on est dans la surenchère des réseaux sociaux. Alors, il y a 10 ans, quand Facebook est arrivé, bon, tu faisais caca le matin, tu faisais une photo de ton caca et tu mettais, ouais, tout va bien, tout s'est bien passé. Bon, voilà, ça n'est pas plus loin que ça. Maintenant, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. En plus de connaître la vie des gens sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est la surenchère à la vue, à la surenchère au like. Ça devient de la prostitution, là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Lol. Enfin, on continue. Un vidéaste crache son avion, une mise en scène trop grosse pour être vraie. En décembre 2021, le youtubeur américain Trevor Jacob, bon, youtubeur américain aussi, hein, il y en a d'excellents. Hein. Oubliez quand même que c'est des gens qui tirent sur les tornades avec des pistolets 9 mm. Hein. Lol. Donc le youtubeur américain Trevor Jacob, connu pour partager ses activités extrêmes avec sa communauté, a posté une vidéo qui a quelque peu fait parler d'elle lors de sa publication. Dans cette vidéo, sobrement appelée I crashed my airplane, oui j'ai un accent anglais incroyable, il avait alors capturé le moment où son avion s'était écrasé dans la forêt nationale de Los Padres en Californie, soit environ une demi-heure après le décollage. L'homme âgé de 29 ans, le gars, c'est un trentenaire. Hein. C'est pas un gamin de 18-20 ans, c'est quand même un gars de 30 ans. Pourquoi? Lol. Comme quoi, il n'y a pas que les jeunes qui sont cons. Hein. Il y a les plus âgés aussi. J'en fais partie. Donc l'homme âgé de 29 ans avait préalablement placé plusieurs caméras sur les différentes parties de son avion et s'était également équipé d'une perche à selfie. Au moment où son avion aurait commencé à perdre en puissance, en raison d'une panne moteur, selon ses propres dires, il aurait alors sauté et filmé l'intégralité de sa chute. Les faits se sont déroulés le 24 novembre 2021. Ok, ok, pourquoi pas. De toute évidence, cette histoire a rapidement suscité des interrogations auprès des autorités et des experts de l'aviation. Alors qu'il se décrit comme un pilote expérimenté, il n'aurait pas cherché à atterrir en lieu sûr, ni même à joindre le service de contrôle de la circulation aérienne, avant de sauter de l'avion équipé de son parachute. Il a par ailleurs indiqué ne pas savoir où se trouvait l'épave de son avion. Important ça, ce petit chapitre, à mon avis. Une peine de 20 ans de prison pour Trevor Jacobs. À mon avis, il doit être aussi teubé que le Trevor de GTA. Hein. Suite à l'ouverture d'une enquête, la piste d'une mise en scène plutôt qu'un véritable accident a rapidement été suivie par les enquêteurs. En creusant, les autorités fédérales ont constaté de nombreuses incohérences dans les propos rapportés par Trevor. Petit instant. Ah, désolé, j'ai la goutte au nez. Par les propos, ce dernier a finalement avoué avoir mis en scène le crash de son avion dans l'intérêt d'augmenter son nombre de vues sur YouTube et de gagner de l'argent. Il s'agit d'ailleurs de la vidéo la plus visionnée depuis le lancement de sa chaîne, celle-ci culminant actuellement à plus de 4 millions de vues. C'est dingue pour du pognon.
ce que les gens sont prêts à faire. C'est fou, c'est fou. On est vraiment dans la mentalité, je vends mon cul pour du pognon. C'est exactement ça. Je vends ma fierté, je vends ma mère, je vends mes gosses juste pour faire des vues et avoir de l'argent. Honnêtement, je comprends de moins en moins ce monde. Je suis de plus en plus déconnecté. Peut-être que je vieillis mal ou que je suis juste un vieux boomer, mais bon. Le 10 décembre 2021, soit environ 2 semaines après les événements, Trevor a affirmé être retourné sur les lieux du crash aidé par un ami afin d'extraire lui-même l'épave avec un hélicoptère. Il a alors détruit les différentes sections de l'avion avant de les jeter dans les poubelles réparties à différents endroits. Cela étant bien évidemment dans le but d'induire en erreur les enquêteurs. Sa licence de pilote lui a été depuis retirée et il encourt dorénavant une peine de 20 ans de prison pour avoir détruit délibérément l'épave de son avion. Et la source, c'est The Guardian. Donc, je vous mettrai également l'article du Guardian. Donc, les 20 ans de prison, en fait... Pardon, excusez-moi. C'est même pas parce qu'il a craché son avion. Non, c'est parce qu'il a fait disparaître les preuves. Et en Amérique, faut dire ce qui est, la justice, elle n'est pas aussi conciliante que dans les tribunaux belges ou français. Ça rigole moins. Ça chiffre plus. Mais c'est dingue quand même. Juste pour des vues, faire cracher son avion en forêt. Alors je sais bien que c'est le mois de novembre, il fait pas très bon. Mais s'il y avait eu des touristes, là où l'avion se serait craché, ben, je sais pas. Faut... Non, c'est dingue, c'est dingue. Ce monde devient complètement barjot. La course à la notoriété, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, bref. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai dit beaucoup de conneries. Tous les liens sont dans l'à propos de la chaîne, tout en bas. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Pour ceux qui éventuellement me découvriraient, c'est pas un format que je fais tout le temps, c'est juste un format que j'aime bien et qui sort un petit peu de mon ordinaire de faire juste du streaming sur les jeux vidéo. Donc, c'est un format auquel je prends plaisir, en tout cas. Du coup, prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.